Les amis, c'est le grand jour. Bienvenue dans le vlog 25, compétition à l'Open de Marseille. La voiture est prête, direction l'aéroport. Regardez ça. Tout est là et une partie dans mon sac à dos. Bon ben voilà, nous venons d'arriver à l'aéroport de La Rochelle-Île-de-Ré. Donc on va passer les douanes et ensuite on va rejoindre Brian, le caméraman qui nous attend direct à Marseille. Et là il faut que je mette mes valises dans l'avion parce que comme vous l'avez vu j'ai les grosses valises plus le lit parapluie d'Ali et voilà. Merci beaucoup. Bon voyage. Au revoir. Allez hop, ça c'est fait. Les valises sont en soute. On va passer les douanes et direction l'avion. Ce genre de porte, je sais pas pourquoi, ça me fait toujours flipper. Alors j'ai rien, mais ça fait toujours... tu sais, ça sonne, tu vas te dire putain, qu'est-ce qui va se passer? Et là le mec en plus il prend le rôle au sérieux. Ça peut être un entraînement avant l'heure. Bon, on vient de se poser gentiment à l'aéroport, on a une petite heure d'avance. Ça y est, les douanes sont passées. Bon, après c'est un petit aéroport, hein. Il y a 4 halls, 4 avions qui partent le matin, 4 l'après-midi. Voilà, hein, ça suffit largement. Donc là, on se prépare gentiment. On attend de monter dans l'avion, on attend d'arriver là-bas. Et puis on va aller récupérer les clés de l'appartement. Et on va regarder quand est-ce qu'on passe demain et après-demain. On va regarder ça gentiment avec Brian. Ensuite, on va laisser faire le temps et on va s'amuser gentiment comme il se doit demain et après-demain. Je sais pas vraiment à quoi m'attendre parce que c'est ma deuxième compétition. C'est un stress différent. Là, je suis un peu moins stressé que pour l'Open de Bordeaux. Si vous avez vu la vidéo, qui était du coup, je crois, l'épisode 11 de la chaîne. Je suis un peu moins stressé dans le sens où je sais déjà comment... Enfin, je comprends, je connais le fonctionnement. Par contre c'est une autre source de stress dans le sens où j'y vais vraiment seul à l'aventure, pas de coach, on est vraiment deux de La Rochelle qui seront présents. Il y aura Brian qui sera là pour me soutenir et qui sera là pour filmer, et moi il sera sur le tatami en train de combattre. Donc comme je suis novice, très compliqué de voir les réajustements à faire, très compliqué d'analyser les choses comme ça. Donc voilà, on va être très stratégique, contrairement du coup à l'Open de Bordeaux. Je connais un peu plus les règles. Là la stratégie elle est relativement simple, ça va être de marquer les positions, marquer les points. Si je peux faire taper le mec, je le fais taper, mais je vais pas prendre de risques inutiles dans le sens où je vais tenter des grands jujis sans maîtriser la position, etc. C'est ce qu'on a travaillé avec Elie et Emelin au club dernièrement. D'abord bien contrôler les positions, d'abord bien stable, bien solide sur les positions, sur la posture à avoir, et ensuite on travaille sur les soumissions si on pense qu'on peut l'avoir. Donc voilà, l'objectif ça va être ça, on va travailler gentiment, on va travailler pour marquer les points, contrôler le gars, parce qu'un combat ça dure 5 minutes, hein, c'est très rapide, et si on peut tenter la soumission on la tente, mais pas de risque inutile, vraiment on y va pour être très stratégique et rapporter la médaille si vraiment on peut. Il y a la possibilité franchement je vais pas m'en cacher que je vais aller la chercher la médaille, tu vois. Donc voilà, là on va faire charger le téléphone et on va se détendre un peu en jouant à la Switch gentiment. Merci, bon voyage. Merci monsieur. beaucoup. Bonjour madame. Allez go, on s'apprête à monter dans l'avion. C'est parti. On va rejoindre Brian qui nous attend depuis 9h du coup sur Marseille. Donc c'est parti les amis, hein, c'est parti. La piste d'atterrissage la plus vide de France. Voilà, c'est chez nous, à La Rochelle. Hyper pratique d'avoir l'aéroport à côté de chez soi qui t'emmène là où tu as envie d'aller. On va se positionner dans l'avion, je sais qu'on est tout devant, juste derrière le pilote. Ah, on a la place qu'on mérite, hein. On a la place qu'on mérite.
Donc là on va prendre un petit Uber, on va rejoindre Brian et après on va appeler l'hôtel pour qu'on puisse aller se poser tranquillement quoi. On va récupérer les valises déjà, important. Et voilà, allez let's go. Non mais les copains, on est plus en Thaïlande là. C'est quoi ces tarifs là, les Uber là? On est où les copains? 15 minutes de route. Oui je vais payer mais c'est pour ça les gars. Acheter mes rash, acheter mes shorts, devenez abonné pour que je puisse gagner de l'argent avec YouTube parce que 43 € le taxi, non mais oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Putain. On m'avait jamais fait encore. Oh putain, je suis choqué. Il y a mon taxi, il y a mon taxi. Bonjour. Bonjour. Dragan. Dragan, c'est ça. Dragan. Tac. C'est bon, merci beaucoup. Je sais pas encore où est-ce qu'on a atterri, mais on n'est pas très loin de l'hôtel. D'ailleurs, j'ai récupéré Brian, vous avez vu, je filme plus. C'est lui qui filme maintenant. Bien arrivé, bien arrivé. De bonheur comparé à certains. Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais, Alors, après, non, franchement, ça a été assez rapide pour moi. Mine de rien, ça a été assez rapide. Quand j'ai pris l'avion, etc., j'ai pris mon taxi, tout ça. Nickel, tu vois. Mais après, regarde, on est arrivé en même temps que le mec. c'est vrai. On a récupéré les clés. C'est vrai. Maintenant, on va manger. Qu'est-ce qu'on va manger? Je sais pas. C'est la question. On C'est essaie de... chiant et exigeant. On essaie de trouver quelque chose. Ah, la boutique officielle de mes copains. Oui, bon alors là. Les gars. Non, moi je rentre pas là-dedans, moi je vous le dis tout de suite. Ah, t'es pour Lyon? Je suis pour Lyon. Fin de la vidéo, les gars. Merci à vous d'avoir regardé ce vlog qui a duré 3 minutes. On essaie de trouver quelque chose à manger, mais en tout cas, pour l'instant, c'est assez complexe. Donc, on vous dira dès qu'on aura trouvé quelque chose. Yes les amis, bon ça y est, on est en train de manger. J'ai oublié de vous montrer du coup, parce qu'on a mangé déjà des choses. Hein. On est là, on se régale. Heureusement que je suis chez les poids lourds, moi je te le dis, heureusement que je suis chez les poids lourds. Parce que là avec ça, tu passes pas la pesée. Hein. Impossible. Donc là on va manger, on va aller à... Après je sais pas, on va se balader vite fait, et puis on va rentrer tranquillou à l'hôtel. Hein. Ouais. Gentiment. Donc t'as à la pesée, hein. Ah le bâtard. Oh merde! Putain, mais oui, j'adore ça. Mais après ça va, je m'en fous, je suis en plus de sang, qu'est-ce que je te dise? Qu'est-ce qui va m'arriver? Tu sais que ces images, je vais montrer à Tristan. Ah je sais, et à Luc. Et à Luc. C'est lui qui fait les prépas maintenant. T'es mort. Non mais après ça va, c'est exceptionnel. Ça va. C'est un week-end. Après je retourne au charbon. Et il est actuellement 21 h. Brian, chef cuistot incroyable. Regardez ce qu'il nous a préparé. Eh oui, des gnocchis sauce curry maison avec du fromage, parce que le fromage c'est la vie. Et il y a quoi d'autre? Et du blanc de poulet. Du coup, bah là, on va manger gentiment et puis après, soit on va travailler un peu, soit on va réviser les gammes, on verra. C'est le jour J. Ça y C'est est. le grand jour. Putain, ouais. Stressé? En vrai, pour le gui, bizarrement, ça va. Pour le gui, pour le no-gui demain, C'est pas pareil, hein. c'est pas la même pression. Mais comme j'ai déjà fait compète, etc. avec le kimono, même si je suis tout seul, ça devrait le faire. Juste ferme ta garde. Voilà, juste ferme ma garde. Je vous mettrai les extraits pour que vous puissiez comprendre. Mais... Ferme ta garde! Ferme ta garde! Regarde, regarde! Ferme ta garde! Ferme ta garde! Je pense que vous l'avez compris si vous me suivez depuis le début. Mais voilà, en tout cas, bon là on attend le Uber. On passe dans logiquement un peu plus de 4 heures, mais avec l'avance, s'il y a de l'avance, bah, peut-être on passera un petit peu plus tôt. Donc voilà. Hein. C'est parti. Il est stressé. Ah bah c'est normal, un peu quand même. La pression monte. Tu sais, d'un côté je suis content parce que je me dis ça y est, et de l'autre je me dis mais putain, qu'est-ce que je branle là quoi. Là il y a un combat de l'équipe de France juste après là. Une athlète de l'équipe de France en ceinture bleue. Bon, on va se poser, on va regarder ça gentiment. Hein.
Ceinture blanche, adulte, homme, lévé. Lucas Germani, Joris Mana, Mathis Jalibert. Voilà. Simon Nathan. Voilà. Prends, allez. Mets tes crochets, Dragan, allez. Passe ton filet, allez. Ulysse Decrète 2 minutes, Dragan, 2 minutes. et Nathanaël Dufresne, Napoléon le plus jeune. 2 minutes. Pour le commissaire numéro 2. À ta 6 points, tranquille. 1 minute 30. Allez, 1 minute. 1 minute. 1 minute, Dragan, 1 minute. Allez, Dorian, allez. 30 secondes. 30 secondes. Oh, Dragan, non. Dragan, donne quelque chose. 20 secondes. Dragan. Putain. Retire, très bien. Ferme la garde, ferme. Ouais. Je pensais que je gagnais. À 15 secondes de la Je fin. pensais que je gagnais. C'est pour ça que je t'ai dit. On m'a donné le vert. Je regarde le score vert, je vois que je gagne. Non. Si, on m'a dit. T'avais 6-0. On m'a dit, je suis le vert, il est le blanc. Je regarde le score, je vois que je Non, mène. si t'es là, t'es forcément blanc. C'est là-bas le vert. Oh là là, je casse les couilles. Il y avait 6-0 à 25 secondes de la fin. Désolé, c'est le jeu, mais je sais pas quoi. C'est pas trop. Moi je suis resté sur ça. Aussi à la course pour ça. Je suis resté au sol en mode j'ai perdu un point. Bah non, félicitations, t'as bien joué. Continue. C'était très dur. Ouais. J'attaquais pas parce que j'avais pas les solutions. Ça a pas suffi. On n'a pas fait de débrief à chaud parce que il y avait tout qui allait pas. Les larmes qui montaient, le goût de la défaite. On a dit allez c'est bon, on le fera plus tard, on va redescendre. Je suis toujours pas redescendu mais je le fais quand même. Que vous dire? Je suis assez surpris. Mais après c'est pas une erreur de l'organisation ou autre, c'est une erreur de ma part. Je connaissais pas bien les règles encore une fois. On me dit que je suis le coin vert, au final je suis le coin blanc. Je regarde le score. Parce qu'en fait quand je regarde vous verrez du coup sur la vidéo, quand je regarde le panneau d'affichage, je regarde le temps, je regarde jamais le score, je regarde le temps. C'est ça surtout qui était le plus important pour moi. J'avais marqué des points, je savais que j'avais marqué des points, j'avais fait 2 points de chute et 4 points pour avoir pris le dos. Je regardais pas les points, je savais que je les avais. Et en fait ça aurait dû m'alerter à ce niveau-là déjà. Quand il y avait 6-0 pour moi et que j'étais blanc au lieu de vert, j'aurais dû m'alerter à ce niveau-là. Mais manque de lucidité, je suis dans le combat, je continue. Il arrive à se retourner. Il me prend la demi-garde, enfin je le prends en demi-garde, il passe ma garde, il prend la montée, il prend 7 points. Et à partir de là, 7-6, voilà, c'est une grosse erreur de ma part. Et que l'arbitre, encore une fois, il arrête le combat, qui dit fin du combat, qui lève la main de l'adversaire. Pour moi, dans ma tête, j'avais gagné. Hein. Donc très surpris, l'adversaire aussi. Il le dit même à la fin, je pense que vous l'avez déjà vu si
Regardez le débris, vous avez déjà vu ce qui s'est passé. Encore une petite aventure parce que le short que j'ai pour le Nogi, il est pas homologué. Donc là, je me balade dans les rues de Marseille pour trouver un short homologué pour la compétition CFJJB. Parce que sur leur stand en place, ils n'avaient pas de short à ma taille. Ça a arrêté au niveau des genoux. Il y a cette défaite qui rentre en compte. Il y a... Les gars, c'est comme ça. Voilà, on y va, on va à Decathlon, on va trouver du coup un short. Et on verra demain ce que ça donne. Comme vous le savez, je vais continuer, je vais pas baisser les bras. Il en faudra beaucoup plus que ça pour que j'abandonne. Et il y a bien un jour où ça va passer et que l'arbitre me lèvera la main, hein, je vous le dis. Hein. Donc voilà, allez, on y va. Je redescends pas, je redescends pas. En plus, j'ai même ce stress de me dire, imagine, il n'y a pas de short à ma taille. Pas de short, pas de compétition. Non, il y en aura forcément, hein, c'est bon, évidemment. On va tourner dans mon sens. Yes les gars, je sais pas si vous m'entendez bien, du coup on est au jour 2 pour le Nogi. J'ai été appelé, j'ai pas de short homologué, il n'y a aucun poids lourd dans la salle. On a fait plus de 8 magasins hier avec Brian, on n'a pas trouvé un qui était aux normes. Voilà, donc maintenant je sais, je vais commander un short officiel de la CFJJB en très grande taille, tout noir, qui sera homologué, comme ça j'aurai zéro problème. Et pour les prochaines compétitions, on va pouvoir faire du Nogi parce que même si j'avais peur, j'avais quand même envie de le faire. Donc c'est comme ça, je suis deg. On va rester juste pour voir qui va gagner la KT dans laquelle je devais combattre. Et voilà, hein. Mais bon, pas d'autres mots. De la déception plus qu'autre chose. C'est comme ça. Écoutez bien. Ils demandent un responsable du Kabuto, mais je suis le seul. On leur a dit que j'avais pas de short homologué. Voilà. Je suis monté d'un coup, j'ai mal au ventre, on m'a prêté un short à la dernière minute. Je suis pas dedans. J'ai 5 minutes pour me mettre dedans, le combat d'avant. Ouais. Pas chercher ta tête, voilà, là, ne baisse pas ta tête, pas chercher la tête. Voilà, ramène sa tête à chaque fois. Allez Dragan, 2 minutes 30, 2 minutes 30. Attention s'il vous plaît, Christopher. Allez, pour l'instant tu termines, il n'y a que 0 pour toi, tranquille. Dragan, tu gagnes 5 à 0. Ok? C'est libre. 5-0, tranquille, il reste 2 minutes. 2 minutes. Tu viens de prendre 4 fois de plus. Il y a 9. Je suis tétanisé de partout, frère. Voilà. Jamais eu des avant-bras aussi gros. Excuse-moi. Bien joué, Johnny. Tu fais quoi? Voilà, ok. Et tu fais un cerveau. Allez, Fredo! Regarde, sors maintenant! Voilà, Dragan, prends le temps! Denis Bonardel.
Attention! Votre attention, s'il vous plaît. Pour le commissaire 6, je rappelle 3 des jours. Voilà, garde! Voilà! Sergio! Tu gagnes 3-0! Tu mènes! Serre bien tes hanches, tu sors pas de là! Voilà! Oui. Première finale. On est passé de t'avais pas de short pour combattre à la dernière seconde t'en trouves un et tu fais une finale. Allez, maintenant on se concentre. Allez, Saïd. Allez, Dragan, allez! Allez, attaque en Frôle! Frôle! Change, Saïd, change. Pense pas! Laisse-toi pas avoir! Vas-y! T'es plus fort que Donne-lui pas ton dos! Autre chose. Ne crame pas, ne crame pas! Oui! Dérouille la guillotine. Vas-y, personne, envoie! Merci! Merci! Stabilise! Allez, crossface! Sors de là! Hey, garde! Allez, Dragan! Non. Compte! Ne te fais pas surprendre, Saïd! Sur sa tête! 3 minutes, Dragan! 3 minutes! Ça de l'avance, c'est bien, Saïd, c'est bien! Tu mènes 13-0! À tout! Hey, crossface, pression! Voilà. Et maintenant, il y a de l'espace, tu vas chercher le sgrim. Va chercher le sgrim. Tu vas chercher le sgrim. Non, tente pas ça. Allez! 7 secondes. 5, verrouille. 4, 3, 2, 1. Je suis là. Ouais. Merci, jouez. Merci. Merci, Saïd! Il t'a contré alors que t'aurais pu trop baser depuis X temps. C'est vrai, c'est une expérience, t'as des vidéos, c'est remis en blanc, je suis passé de base à un mec qui devait pas combattre, un mec qui a un short, 2 victoires, 1 défaite, et j'ai pas perdu par soumission, donc ça aussi je suis assez content. Il a soumis tout le monde sauf ouais. C'est la guerre. Je voulais te l'enlever mais j'ai pas réussi. Oh, je te dis, c'est pas dur de venir à chercher. C'est la guerre, mais je te la garde au chaud pour la prochaine compétition. Tu viendras à la pro. Os, à bientôt pro. Merci à toi. T'es ressenti là chaud? En vrai, de toi ou pas? un peu quand même si je perds une finale. C'est ma première finale. C'est ma deuxième compète déjà. Première finale en nogi, première compète en nogi. Il y a pire comme résultat. Hein. Chaque compète qu'on fait, on prend une médaille, même si la dernière fois on était 4. J'ai pris le bronze, là je prends le silver. Là c'est une médaille méritée. Ouais, il y a des victoires. 2 soumissions. Après, 2 victoires très par fort. soumission en plus. Ouais. Il est très fort aussi l'engin. Beaucoup plus d'expérience. Mais c'est le jeu, tant mieux la prochaine fois. On ira lui voler sa médaille, on ira lui voler. Les amis, une histoire de dingue qui s'est passée, vraiment une histoire de dingue. Bon déjà, comme vous l'avez sûrement vu sur Instagram, on a été chercher
la place, donc la seconde place, la silver, en nogi. Première compétition en nogi. J'arrive avec ce type de short-là, qui ne sont pas du tout homologués pour les compétitions CFJJB. J'ai demandé du coup à un arbitre hier, c'était quoi le règlement par rapport à ça. On a fait un tour avec Brian, et je vous jure que c'est vrai, il pourra même confirmer. On a été à Marseille, la terrasse du port ou quelque chose comme ça, un grand centre commercial. On a été à Decathlon, on a été à JD Sport, on a été à Puma, on a été à Nike, on a été à Adidas, on a été à Lacoste, North Face. On a fait, bref, on a fait plus d'une dizaine de magasins. Il n'y en avait aucun qui avait les shorts qui correspondaient à la réglementation CFJJB. Donc soit un short noir, pas de fermeture, pas de poche, pas de machin, bref, etc. C'est très très compliqué. Donc je me suis dit au bout d'un moment, on va y aller directement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à un mec qui passe en catégorie poids lourd, ceinture bleue, ceinture marron, ceinture violette ou noire, de me prêter un short. Et il s'avère qu'arrivé là-bas, en fait en nogi, il n'y avait pas grand monde du tout par rapport au gi. Donc très compliqué de pouvoir trouver quelqu'un qui me prête un short. Je demande à 2-3 personnes, je vois au final que elles font pas ma taille, le short il m'arrive au niveau des cuisses. Donc très très compliqué. Je me pose, on m'appelle une fois, je me dis putain ça y est, c'est mort, je vais pas pouvoir combattre. On m'appelle une deuxième fois, je me dis là c'est cuit. Brian me dit Dragan, est-ce que tu as envie de boire quelque chose? Je dis non c'est bon, je vais rester là, je vais regarder les mecs de ma caté combattre. On m'appelle une troisième fois, on appelle même les responsables du Kabuto pour qu'ils viennent à la table. Et là, j'ai Mehdi qui est l'adversaire que j'ai eu l'occasion de combattre en gi, qui a gagné du coup contre moi la veille, qui court dans les tribunes, qui vient me voir et qui me dit Dragan, j'ai trouvé quelqu'un qui va te pouvoir prêter un short, tu te changes tout de suite, je vais prévenir la table des juges pour qu'ils puissent t'attendre. Donc déjà un grand merci Mehdi, tu m'as sauvé ma compète, tu m'as sauvé vraiment la vie sur cette compétition. On me prête le short, je m'habille, je tremble parce que tout s'est fait dans la précipitation. Je tremble pour mettre mes lentilles, j'arrive à les mettre, je passe du coup passeport, etc. Je donne tout, pièce d'identité, etc. Et on me dit, vous êtes du coup les prochains à combattre. Il y a un combat avant moi et vous êtes les prochains à combattre. Donc j'ai pas le temps de me mettre dans ma bulle, vraiment c'est très très compliqué pour moi de me mettre dedans. J'ai pas fait d'échauffement particulier parce qu'on me dit c'est maintenant. Il y a un combat avant moi, donc c'est Saïd qui a gagné, on va revenir du coup sur Saïd. Saïd qui gagne le combat, donc le combat de base dure 5 minutes. La commissaire des juges vient me voir et me dit voilà, tu as 5 minutes pour te préparer, prends ton temps, etc. Sauf que Saïd il fait quoi? Il fait une soumission au bout de 30 secondes et au final j'ai pas 5 minutes de préparation, j'ai 4 minutes 30 au final et c'est maintenant mon ami que je dois rentrer dedans parce que j'ai 30 secondes de préparation. Je rentre sur le tatami. On m'appelle, je vois du coup mon adversaire, c'était je pense un Dagestanais ou un Tchétchène, très 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 puissant. Il m'a attrapé la nuque et là je me suis dit, waouh, ça va être très très dur. Donc j'essaye vraiment de faire attention parce que on connaît du coup les personnages, ils sont très très forts en lutte. J'ai fait très attention du coup au niveau des prises de nuque, j'ai fait très attention au niveau des armes drag, etc. Et au final, il y a eu du coup, je crois, une petite sanction pour lui, une petite pénalité. Et on arrive, je prends un underhook et je travaille ce que j'ai déjà travaillé à plusieurs reprises. Le judo en nogi, je le fais tomber, je prends 2 points. Il essaye du coup de faire une espèce de clé de bras. J'arrive à tourner, je prends la crosse, je prends 3 points. 5-0, je prends la montée et je termine du coup en Ezekiel depuis la montée. Et là, première victoire officielle en compétition, première victoire en nogi. Et je gagne du coup sur une Ezekiel choke que je travaille depuis maintenant plus de 3 mois. Ezekiel depuis la montée. Je prends le deuxième combat contre Fred que j'aurais aimé combattre du coup en gi et malheureusement j'ai pas pu le combattre. Et au final, donc je tombe contre lui. Le combat dure un tout petit peu moins longtemps. Pareil, il tire bien la garde. Il a failli me faire tomber à plusieurs reprises. Il m'a chopé sur une kimura. Les gars, je vous jure que j'ai vite roulé. Ça a été l'un de mes plus gros réflexes de rouler tout de suite, de sortir du tatami, de revenir face à lui pour qu'on puisse combattre. Ça a été vraiment le truc le plus intelligent que j'ai fait de la compétition, je pense. Et ensuite, on arrive, il essaye de me refaire tomber en tirant la garde. Sauf que cette fois, je passe, je prends la monte. Et pareil, je finis sur une Ezekiel choke encore une fois. Et du coup, il tape au bout de peut-être 2 minutes ou 3 minutes de combat. Deuxième victoire, j'arrive en finale. Souvenez-vous que de base, moi les gars, je n'étais pas censé combattre aujourd'hui, j'avais pas de short. Donc au final, j'arrive en finale et puis là, je combats contre Saïd.
sortant du tatami, je dis à Saïd, écoute, on va finir la KT ensemble, donc j'espère que tu es prêt, ça va être une belle guerre. On a fait du coup la guerre ensemble et Saïd m'a gagné au point, il m'a gagné 13-0, il m'a éclaté. En même temps, 4 points par 4 points, ça va très vite. Donc, si on fait le débrief rapide, je suis très content de cette médaille, je suis forcément déçu de ne pas avoir été chercher l'or. Ça fait quand même vice-champion de l'Open de France, hein, les amis. C'est quand même du coup un petit statut sympathique. Et demain, on va s'entraîner dans un club à Marseille. On va vous proposer de nouvelles vidéos, de nouvelles qualités de vidéos dans un nouveau club. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous aussi, vous étiez attachés à tous ces petits rebondissements. Et on fera du coup d'autres guerres comme ça. La compétition, voilà, je commence vraiment à me sentir de mieux en mieux, de moins en moins stressé. Franchement, par rapport à celle de Bordeaux, c'est totalement différent. Celle-ci, je l'ai vraiment mieux gérée. Même si j'étais tout seul, pas de pression particulière. Mais voilà, en tout cas les amis, je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez forcément à vous abonner parce que ça va me donner de la force, ça donne envie. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir d'ailleurs aujourd'hui et hier à l'Open de Marseille en me disant qu'ils adoraient mes vidéos, que ce soit du coup sur YouTube ou Instagram. Franchement, merci à vous, ça me fait extrêmement plaisir. Continuez, likez, partagez, abonnez-vous. Vous me donnez de la force, je vous souhaite une excellente journée et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve en direct de Marseille. On est au lendemain de la compétition, donc l'Open Nogi, où on a eu l'occasion de faire une petite performance sympathique. Hein. Là on va se diriger dans un club de grappling à Marseille et on va aller s'entraîner avec eux directement, voir ce qu'ils peuvent proposer. Donc c'est parti.